Alors, me revoilà de retour. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu du genre gâté. Parce que là, ça fait quand même 3 vidéos. Ok. Alors, je me suis calmée. Je suis plus remontée comme un coucou. Ce matin, je me suis fait un bain sonore. Ça m'a calmé un peu. Et puis, je me suis un petit peu détendue cet après-midi. Parce que quand même, alors toujours, hein, dans le créneau horaire où effectivement je m'intéresse à ce genre de choses. Donc, j'ai vu sur cette plateforme des vidéos des gens qui sont dans Paris qui, entre guillemets, font valoir leurs droits. Alors, la vidéo, je voulais pas la faire. Puis je viens juste de voir, je viens d'aller sur le mur de Magali Robin, le VK, son compte VK, et j'ai vu l'histoire. J'ai vu un de ses posts. Je vous recommande. Alors, ouais. Ce que je pensais sur la vidéo que je voulais faire et que j'ai pas fait et que là maintenant je suis en train de faire, j'étais en train de penser. Alors, pour ceux qui sont un petit peu âgés comme moi, alors honnêtement, je sais pas ce qu'on enseigne au monde maintenant de nos jours dans des cours d'histoire-géographie. De toute façon, c'est du n'importe quoi de toute façon. Mais bon, moi je me souviens. Alors, si effectivement on part du principe que l'histoire, effectivement, c'est le gros foutage de gueule, c'est tout et n'importe quoi, c'est une histoire avec un petit H qui nous est contée par les poteaux avec un petit H parce que ça leur fait bien l'affaire. Alors, alors. Donc moi je me souviens cours d'histoire Seconde Guerre mondiale et puis même depuis, hein, je me souviens de voir. Et puis si vous surfez un petit peu sur Internet, vous allez voir des images où Seconde Guerre mondiale, donc les nazis, dans les quartiers juifs, ok, on rassemblait les gens, on les arrêtait, on se demandait pourquoi. Moi, je vois de voir entre les images que j'ai vues hier soir et les images que j'ai vues là, juste en début de soirée, c'est la même chose. Les gens, on est en dictature, faut se réveiller. Faut se réveiller, ok. Donc vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ok. Vous n'avez pas le droit de tenter de vous exprimer, malgré le fait que il y a un article du code pénal qui dit que vous pouvez. Et donc encore une fois, comme je dis, les criminels de guerre, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent les gens comme ils veulent. Donc parce que vous êtes dans la rue, parce que vous voulez faire savoir que vous êtes contre ce qui se passe avec les retraites, ok. Alors pourquoi je faisais style ghetto juif, Seconde Guerre mondiale, c'est que moi les images que j'ai vues, donc ils avaient nassé les gens dans une ruelle. Bon, ils ont l'habitude, hein, c'est pas la première fois, mais j'avoue que ce soir, ça m'a fait penser direct ghetto juif allemand. Puis même, il y a les ghettos polonais aussi, ils sont bien massacres et compagnie. Donc, le code pénal, il dit que on a le droit de faire ce qu'on veut. Ok. Les criminels de guerre, ils ont décidé que on fait pas ce qu'on veut. Et donc, si on se pointe dans la rue pour dire qu'on est contre les retraites, les criminels de guerre, ils ont décidé de nasser les gens et de les arrêter, les mettre en garde à vue et les humilier. Les criminels de guerre. Maintenant, je vais continuer comme ça parce que dans les faits, on est en guerre et ce sont des criminels. On est sous une dictature et les forces de l'ordre sont le bras armé de cette dictature. Et dans la vidéo que j'ai vue, donc sur le mur de Magali Robin, donc en fait, il y avait un avocat, en fait. Ses connaissances se sont fait arrêter, ils étaient dans le fourgon, ils ont des connaissances. Alors, c'est curieux parce qu'apparemment, il semblerait que une personne avait son téléphone portable et qu'ils ont appelé leur ami avocat. Donc l'avocat s'est présenté au niveau du fourgon, il a retrouvé ses amis, il a pu les faire se libérer en invoquant l'article, je crois, 122.4 du code pénal. Et puis un autre article, je crois que c'est 732 quelque chose, qui dit que les personnes, donc les forces de l'ordre, donc l'agent, peut être puni de 7 ans d'emprisonnement. Donc les gens, vous avez le droit d'aller et venir. Et comme je dis, moi, ce que je dis par rapport à ça, faut faire la mêlée. Faut faire la mêlée. Vous avez des gens, comme je dis, moi, je me souviens de ce qui s'est passé en 2020. Hein. Donc, force de l'ordre, vous deviez vous faire injecter. Hein. Donc, il y en a certains, ils sont à 3 ou 4. Donc, ils sont plus clairs. Ils sont plus clairs. Ils sont plus clairs. Complètement défoncés de la tête, ils sont plus clairs. Ok, totalement manipulés, ils sont plus clairs. Alors,
pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que je dis, je vais pas tout expliquer parce que ça pourrait prendre 1 heure. Donc faites vos recherches et vous allez comprendre. Avec la 5G, vous allez comprendre. Ok. Donc, nouvelle. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent que je l'ai déjà dit et je vais le redire, hein. Toutes les compagnies de téléphones portables, tous ces opérateurs sont coupables de crimes contre l'humanité avec la 5G. Alors, pour ceux qui débarquent, faites vos recherches pour mieux comprendre. Ils sont tous coupables. Donc, ils ne vont pas rester longtemps. Leurs jours sont comptés. C'est un peu comme les banques, leurs jours sont comptés. Ok. Alors, comme je dis criminels de guerre, ce sont les opérateurs. Les opérateurs sont des criminels de guerre. Eux plus que les banques. Quoique, ce qu'il faut dire, les banques, probablement, elles ont fondé en catimini toute l'opération. Probablement. Ok. Les gens, faut penser. Et comme je vous dis, la crypto, c'est de l'argent sale. Sous le couvert de, on va prendre le pigeon, vous et moi, qu'on va allécher pour qu'ils mettent de l'argent en plus. Normalement, c'est de l'argent sale. Et le but, de toute façon, pour moi, la manière dont je vois les choses, le but, c'est d'aspirer le maximum de blé des pigeons, comme vous et moi. Donc les gens, vous avez des droits, quoi. Vous avez des droits, et surtout, vous avez le droit à la désobéissance. Donc toutes ces lois, ce sont les lois des poteaux qui sont faites pour vous opprimer. Et là, maintenant, plus que jamais, ce que vous voyez, c'est que les forces de l'ordre montrent maintenant leur vrai visage. Ils sont le bras armé des poteaux. Des criminels de guerre. Alors, vous voulez que je vous donne une liste d'autres criminels de guerre? Tout le corps médical. Faites vos recherches, vous allez comprendre. Tout le corps médical. Et toutes les dépendances, toutes les mutuelles, les assurances et compagnies, sécurité sociale, criminels de guerre. Faites vos recherches, les gens, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, j'ai le regret de devoir dire que depuis 2020, donc depuis un certain nombre d'années, effectivement, j'ai recherché, j'ai écouté, j'ai regardé des documents, j'ai lu des documents en version anglaise, hein, ok, en sachant que ah ouais, mais c'est pas la France. C'est le même modèle qui est appliqué dans l'ensemble des pays du monde, tout particulièrement dans les pays entre guillemets développés. Non, c'est pas les pays développés, c'est les pays qui sont sous la botte des poteaux, dont la France fait partie. Donc si vous comprenez le système anglais, vous comprenez le système français. Vous avez juste à faire, alors effectivement, il y a des différences de mots, de noms des institutions, mais en gros, c'est le même. Si vous grattez, c'est juste le même système qui est appliqué à la française. Criminel de guerre. Parti politique, criminel de guerre. Syndicat, criminel de guerre. J'ai le regret de devoir dire ça, mais oui. Tout le système de justice français, criminel de guerre. Alors, il y en a qui sont à fond, et puis il y en a comme, il y en a qui sont un petit peu plus à l'écart, qui comprennent un petit peu les choses. Une forme d'empathie. Ok. Donc moi, je vous rappelle juste que Seconde Guerre mondiale, donc on raflait les gens, on raflait, c'était une rafle. Donc c'est ce qui se passe. Donc le mot, il a été employé ah, moi c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai vu avant de décider de faire la vidéo. Et clairement, le mot a été employé par cet avocat dans la vidéo. Ok. Donc c'est une rafle. Durant la Seconde Guerre mondiale, on raflait les gens et on les emmenait dans des endroits, on leur faisait creuser des trous et après, il y avait des pelotons d'exécution, on les descendait. Je me souviens d'une photo que j'ai vue il y a plus d'1 an de ça, hein, Seconde Guerre mondiale. Donc c'était donc apparemment c'était les Russes qui avaient fait une rafle dans un quartier polonais. Et donc ce qu'ils faisaient, donc ils avaient creusé les trous, ils avaient déjà descendu des gens, ils avaient créé une grande fosse. Et il y a un monsieur qu'on a fait agenouiller. Donc ce qu'il voit, donc c'est des gens qu'on a déjà tués, exécutés. On était sur le point de lui mettre, et je crois qu'il y avait un soldat derrière avec un pistolet qui était prêt à lui foutre
Une balle dans la tête. Vous êtes... Donc, vos proches sont probablement victimes de rafles parce que tout simplement, ils veulent faire valoir leurs droits et vos droits. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les gens qui sortent, ils veulent faire valoir leurs droits et vos droits. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Donc réveillez-vous les gens. Ce système, on est en pleine guerre. Et vous avez affaire à des criminels. Et je vais le redire, hein. Alors, moi, je fais bien la différence entre ceux qui font partie du système des... Enfin, tout le monde fait partie du système des poteaux. Même moi, je fais partie du système des poteaux parce que je vis dans le système. Ok. Mais moi, je fais la différence entre les exécutants et ceux qui sont victimes du système. Ok. Après, les exécutants qui travaillent dans le système, il y a une différence entre ceux qui n'ont toujours pas capté, parce qu'il y en a encore, ok, et puis ceux qui sont captés, qui ont capté et qui continuent toujours, criminels de guerre. Puis après, je vais faire un troisième groupe, ceux que de toute façon, ils ont toujours capté, puisqu'en gros, ils sont, entre guillemets, ils ont des bénéfices majeurs, ok, ils ont des promotions, ils ont des salaires, ils ont un, et tout ce qui est extra-professionnel, ok, c'est tout leur avantage, ils font partie du truc, ok, je dirais, ils se sont habitués aux pratiques des poteaux, donc ce sont des criminels tout court, plus encore des criminels de guerre par rapport à la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Donc les gens, faut gamberger. Là, maintenant, on vit à l'époque des rafles. Donc, maintenant, à tout moment, vous pouvez être raflé. Je rigole, mais j'ai pas envie de rigoler. Ça m'a fait penser à rafler, ça m'a fait penser à waffle en anglais, des gaufres. Maintenant, c'est gaufré. C'est aucun rapport, mais bon. Vous connaissez. Puis, soit dit en passant aussi, un truc que j'ai remarqué donc ce week-end, trafic aérien sur ma tête, beaucoup intense. Très intense, très intense. Donc, il se passe quelque chose. Pendant qu'on occupe, je dirais, les gueux, avec la retraite, on fait des trucs sur notre tête. En plus, ça rime. Allez, à la prochaine.